Et si l'année prochaine à la télé, Roland-Garros ressemblait à ça? Le tournoi diffusé sur une chaîne payante, voilà peut-être la nouveauté en 2014. Une révolution pour les téléspectateurs, mais aussi pour les journalistes de France Télévisions. Fini les droits de diffusion et adieu les privilèges pour les reporters du groupe public. Caméra dans les vestiaires, interview sur les cours, tête d'affiche en plateau. Depuis 26 ans, c'est sur France Télévisions que les téléspectateurs vivent la quinzaine de Roland-Garros. Alors ici, c'est quand même l'emplacement le plus fabuleux de Roland-Garros. On a la chance d'y être. C'est cette fameuse terrasse qui surplombe le court central, vous le voyez derrière nous. Bon, c'est souvent très plein, donc il y a une ambiance absolument fantastique. On a un beau point de vue. Les joueurs, les plus grands joueurs, les Federer, les Nadal, les Djokovic, les Français viennent nous voir tous les ans sur cette terrasse pour nous donner leurs impressions. Une terrasse exclusivement réservée aux journalistes de France Télé. Pour les autres reporters de chaînes françaises, pour faire du direct, il faut s'en remettre au système D. Là, je vous emmène sur la terrasse sur laquelle je vais faire les duplex pour avoir vue sur le court central de Roland-Garros tout en étant à l'extérieur de Roland-Garros. C'est là-haut. Lui, c'est Rodolphe Massé. Il couvre le tournoi pour RMC et BFM TV. Sa terrasse, la voici. Un parasol, un ordinateur et une télé en guise de bureau. Quelques mètres carrés loués par sa chaîne juste en face de Roland-Garros. BFM TV n'a pas le droit de diffuser de matchs et de prendre l'antenne à l'intérieur du stade. Alors en plateau, on joue sur les mots. Rodolphe Massé en direct de la Porte d'Auteuil pour BFM TV. Gaël Monfils est donc qualifié pour le 3e tour, tout comme le numéro 1 français, Jo-Wilfried Tsonga. Si ce journaliste doit faire ses duplex à l'extérieur de Roland-Garros, c'est parce que France Télé applique des règles drastiques. Ils considèrent qu'ils paient, eux, quelque part, non seulement l'exclusivité de la retransmission et de la diffusion des matchs, mais aussi l'exclusivité de l'exploitation du direct à l'intérieur du stade. Du coup, pour Rodolphe, couvrir la quinzaine vire souvent au casse-tête. Ce matin-là, le journaliste veut filmer quelques images de Federer et Monfils à l'entraînement. Il prévient d'abord les agents de sécurité. Je vais juste filmer la sortie de Roger et de Gaël. Mais les stewards repèrent rapidement la pastille orange sur sa caméra. C'est la mauvaise couleur, celle de ceux qui n'ont pas acquis les droits télé. Jusqu'à l'année dernière, ils pouvaient filmer les entraînements, mais maintenant c'est fini. Voilà. Et pas les phrases d'entraînement. On est d'accord. Pour la bonne pastille, c'est ce qu'ils demandent, c'est là. Voilà, donc là on vient d'être rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire qu'on a le droit de filmer Gaël Monfils en l'occurrence là qui arrive sur le court. Le problème c'est qu'il est arrivé par là et il est rentré directement sur le court. Et à partir de là, je n'ai plus le droit de filmer. C'est la frustration énorme cette année, c'est qu'on est des télés et on n'a pas le droit d'avoir des images de jeu. Résultat, pas d'image d'entraînement ni d'interview pour Rodolphe. Il repart bredouille sur sa terrasse. Là, les images que j'ai, en fait, je vais même pas les envoyer parce que ça n'a aucun intérêt, quoi. J'ai 2 séquences de 5 secondes d'un joueur qui enjambe une rambarde. Voilà. France Télévisions verrouille les images à Roland-Garros. Car il faut dire que le groupe public met le paquet pour s'offrir l'exclu. 15 millions d'euros chaque année. Sauf que pour la Fédération française de tennis, ce n'est pas assez. En septembre prochain, un appel d'offres va peut-être tout changer. beIN Sport, la chaîne payante qatari, pourrait mettre la main sur les droits du tournoi. Quand on compare par exemple avec les droits de Wimbledon, la BBC paie pratiquement à peu près le triple dans le Royaume-Uni pour avoir les droits de Wimbledon. Donc on n'est pas à la barre à ce niveau-là évidemment, mais on pense effectivement que nos droits sont sans doute un peu insuffisamment valorisés aujourd'hui. Oui. Autrement dit, la Fédé fait monter les enchères avant les négociations. Car l'argent des télés, c'est un tiers de son chiffre d'affaires. Roland-Garros, un événement diffusé sur plus de 180 télés du monde, dont France Télévisions. Perdre les droits, un coup dur pour le groupe qui possède depuis des années les grands événements sportifs comme le Tour de France, les Jeux Olympiques ou le tournoi de la Porte d'Auteuil. Ce sont des événements qui sont très importants si vous voulez rester classé comme une grande télévision. C'est un terme un peu comme ça surfait, mais disons que c'est ce qui assure le standing d'une télévision. Et si la fédération réclame désormais plus d'argent, c'est parce qu'elle s'est lancée dans un grand projet d'agrandissement de Roland-Garros. Coût des travaux, plus de 300 millions d'euros. L'organisation du tournoi est confrontée à un problème d'exiguïté du lieu. Le site fait 8 hectares et demi contre 20 hectares pour Wimbledon. Et c'est vrai que notamment en première semaine, les organisateurs sont confrontés à un problème un peu d'asphyxie. Objectif, maintenir le tournoi français dans l'élite du tennis mondial. Et cela passe aussi par l'augmentation de la dotation accordée aux champions.
Pour la finale homme de Roland Garros, comptez près d'1 500 000 € pour le vainqueur, une somme qui grimpe chaque année. Tous les grands chelems sont obligés de s'aligner, donc l'Australie a augmenté ses prix, puis les Américains, puis Wimbledon, puis les Français, c'est automatique. Après, les joueurs pourraient faire grève ou menacer de faire grève, ça créerait des conditions pas très favorables pour le tournoi. Plus que 4 mois avant l'attribution des droits télé de Roland Garros, une manne capitale pour la fédération et la filière du tennis français.